Rien de ce que Dieu a dit sur votre vie et rien de ce que Dieu a prévu dans votre vie ne se manifestera sans la croix. Et la croix est l'instrument par lequel le Seigneur a mené le salut. Il nous a donné, il nous a communiqué le salut. Donc la croix aussi est l'instrument par excellence par lequel tout ce que Dieu a dit sur vos vies, sur nos vies, va se manifester. Et qui parle de la croix, parle du renoncement. Au moins, ça part de la mort à soi, n'est-ce pas? Parce que nous appuyons sur Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. Il est dit dans ce passage, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et continue en disant ceci au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le même est mis là pour dire que, vous le savez bien, que la mort de la croix était une mort absolument ignoble, celle qui était réservée aux gens de mauvais acabit, on va dire, les gens de petit rang, n'est-ce pas? Voilà. Et la Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, conséquence, Dieu l'a pas élevé, mais souverainement. Souverainement. Le mot souverainement veut dire au-dessus de tout. Souverainement élevé. Et lui a donné. Donc, par la croix, on permet à Dieu de nous donner. On permet au Seigneur de nous donner ce qu'il a dit sur nos vies. La prophétie était venue sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il était fils de Dieu. Mais vous remarquez que la prophétie s'est accomplie par la mort. Quand il a accepté de mourir à lui-même, n'est-ce pas? Quand il s'est dépouillé lui-même. Alors Dieu l'a jugé digne de manifester dans sa vie ce qu'il avait annoncé sur sa vie. Ne croyez pas que parce que Dieu a parlé sur votre vie, Dieu se sent obligé d'accomplir ce qu'il a dit sur votre vie. Non. Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il a dit sur votre vie sans vous, n'est-ce pas? On n'écrit pas l'histoire de votre vie sans vous, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes aussi un acteur de votre destinée, n'est-ce pas? Et nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que c'est ensemble que nous travaillons. Donc, quand nous créons la condition que nous devons créer, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse faire sa part, n'est-ce pas, c'est vraiment de nous offrir un sacrifice vivant, saint, agréable, c'est-à-dire de permettre à la croix de tuer notre chair. Et je vous ai expliqué que dans la chair, il y a les œuvres manifestes de la chair, mais lorsqu'on cite les œuvres de la chair en Galates chapitre 5, on cite aussi les sentiments, certaines émotions, donc ça veut dire que c'est l'âme. Et si on parle de l'âme, on parle de nos sentiments, on parle de nos émotions, on parle de notre volonté, n'est-ce pas? On parle de nos pensées, mieux. On parle de nos habitudes de vie. Vous êtes libre de vivre comme vous le voulez, chacun a sa personnalité. L'ambition ne vient pas de Dieu. L'ambition signifie la recherche d'honneur, de gloire, d'élévation sociale. La recherche d'honneur, de gloire, d'élévation sociale, de distinction. Mais c'est tout ce que nous sommes en train de dénoncer à travers ce passage depuis que nous avons commencé l'enseignement. N'aimez pas les honneurs, ne cherchez pas les honneurs. Vous vous souvenez, dans les Écritures, c'était les fils de Zébédée, hein, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Ils ont dit comme si en Matthieu chapitre 20, voici que les fils de Zébédée vont s'approcher de Jésus et même, on dit
on dit, la mère des fils de Zébédée vient et elle se prosterne. Donc, vous sentez qu'elle aime Dieu. Ça dit, on ne peut pas se prosterner devant Jésus si on ne l'aime pas. Cette position traduit sa soumission à Dieu, donc à sa volonté. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu, ce n'était pas quelqu'un de charnel, ou bien reconnu comme tel. Ce n'était pas quelqu'un qu'il fallait reconnaître comme tel. Mais regardez, dans le cœur de personnes même qui sont, on va dire, spirituellement recommandables, il peut y avoir des semences qui ne sont pas de Dieu. Et il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Elle va lui dire, donc, ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais sa demande semble être anodine. Elle semble n'avoir rien de mal. Mais regardez la réponse que Jésus va lui donner. Au travers de la réponse que Jésus lui donne, vous comprenez qu'il y avait un souci dans la demande qu'elle a adressée au Seigneur. Jésus lui répond donc, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Autrement dit, il y a des positions que vous ne pouvez pas avoir tant que vous ne buvez pas la coupe. Mais la coupe dont il parlait, c'était la coupe de souffrance. N'est-ce pas? Et cette coupe de souffrance, c'était la croix. Il dit, Dieu n'élève pas à un certain niveau des gens. Ça dit, tant que ces personnes-là ne passent pas par la mort, mais même mieux. Quel est le sens même profond de cette demande-là? Je n'ai jamais vu dans les Écritures quelqu'un que Dieu appelle et que Dieu dit par rapport au récit de sa mission, n'est-ce pas, ou bien à sa déclaration de mission, Dieu lui dit, je t'ai appelé pour que tu sois le plus grand prophète en Israël. Jamais. Après la vie de ces personnes, à travers leur accomplissement, on se rend compte que peut-être que Élie a été exceptionnel en Israël, n'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle Jésus le second Élie, l'Élie qui devait revenir, n'est-ce pas? Jamais, vous ne voyez Dieu dire à quelqu'un, je t'ai appelé pour que tu sois le plus grand prophète. Ça s'appelle l'ambition. Parce qu'à la limite, pourquoi est-ce que vous cherchez à être le plus grand? Naturellement, un chrétien né de nouveau va dire, c'est pour la gloire de Dieu. Mais comme Dieu ne partage pas sa gloire, ça veut dire que quand la gloire de Dieu est là et que votre gloire est à côté, c'est comme si Dieu l'avait partagée. On demande de grandes choses pour soi. J'ai lu un jour dans la version d'Arby où il dit, tu demandes de grandes choses mais pour toi. C'est ça qui est le souci. Vous ne devez avoir pour ambition, encore là en griffe, que le fait de poursuivre et d'accomplir votre destinée. C'est tout. Parce que dans le fond, l'ambition est personnelle. C'est quelque chose que quelqu'un veut atteindre. C'est vrai que la Bible dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Mais est-ce que vous savez que tout ce qui est en vous ne vient pas de Dieu? Les fils de Zébédée vont dire un jour, les mêmes fils de Zébédée, à Jésus de commander que le feu tombe du ciel parce qu'ils se sont vus refuser, n'est-ce pas, l'hospitalité, n'est-ce pas, dans une contrée où ils sont passés, n'est-ce pas? Ils ont demandé de l'aide, on ne leur a pas donné. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand ils vont dire ça, c'est un désir qu'ils avaient dans le cœur, mais Jésus a reprimé ce désir. C'est une façon de dire que tout ce qu'on veut dans notre cœur n'est pas de Dieu. Il y a des choses que vous voulez que Dieu ne veut pas pour vous. Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu peut rentrer en conflit avec votre volonté? C'est parce qu'il peut arriver que vous aspirez à des choses auxquelles Dieu n'aspire pas pour vous. C'est évident. C'est évident. C'est dans la nature humaine. C'est une manifestation de la chair que d'être plus élevé que les autres. C'est une manifestation de la chair que de chercher à être meilleur. Je vous ai dit ceci, ne cherchez pas à être le meilleur de tous, mais cherchez à être le meilleur vous-même. La destinée qui brûle en vous, c'est Dieu qui vous l'a mis sous la forme de certains rêves. Mais vous remarquez que ce n'est pas tous les rêves que vous avez auxquels vous tenez toute votre vie. Il arrive des moments où tu veux quelque chose, et puis après ça s'en va seul. Mais les rêves qui sont de Dieu, le temps, les épreuves de la vie, les tentatives de découragement ou de déstabilisation de Satan à travers de tierces personnes n'arrivent pas à vous emmener à renoncer à ces rêves. Ces rêves-là sont de Dieu. Mais vous savez que dans une journée, il passe dans la tête de chaque homme des millions de pensées. Tu sais ça, c'est des millions de pensées. Mais de toutes ces pensées, vous remarquez qu'il y a des pensées qui vous restent. Il peut y avoir une seule. Dans toutes c'est ce qu'on appelle la pensée dominante ou les pensées dominantes. Les pensées dominantes, il ne vous arrive pas ce à quoi vous pensez. Non. Il vous arrive vos pensées dominantes. Il vous arrive donc ce à quoi vous pensez tout le temps. Mais ce n'est pas tout ce à quoi vous pensez aujourd'hui auquel vous pensez demain. L'ambition, c'est ce que toi-même tu veux réaliser. Mais la destinée, là, je n'ai pas choisi de devenir ou de faire ce que je suis en train de faire. Mais j'ai senti dans mon cœur, à un moment donné, que c'est ce à quoi Dieu m'appelait.
Et j'ai décidé de me dédier entièrement à ce à quoi Dieu m'appelle. Écoute-moi, la destinée n'a rien à voir avec l'ambition. La destinée est de Dieu. C'est des rêves que Dieu vous donne. L'ambition, c'est un rêve que vous-même vous donnez. Et tous les rêves que vous donnez ne sont pas de Dieu. Au moins, on le sait. N'ayez pour seule ambition que le fait de poursuivre et d'atteindre votre destinée. C'est la seule ambition qui mérite d'être vécue. C'est la seule ambition pour laquelle vous méritez de lutter. Le moi aime les privilèges. Le moi aime les honneurs. Le moi est attaché à la gloire. Et je vous ai déjà dit, ne soyez pas attachés à la gloire. Ne recherchez pas la gloire. Ne poursuivez pas la gloire. Ne poursuivez pas les honneurs. Ne poursuivez pas ces choses. Poursuivez une seule chose, la volonté de Dieu pour vous. Poursuivez une seule chose, la destinée que Dieu a mis en vous, qui brûle en vous, qui est là, ça vous brûle. Il vous tarde de voir les choses se mettre en place. Un manguier produit des fruits, mais il ne mange pas les fruits qu'il produit. C'est l'un des traits marquants de l'ambition et de la destinée. Dieu veut que vous réalisiez quelque chose qui profite aux autres. Il dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais le problème, c'est que l'arbre ne mange pas lui-même son propre fruit. Donc c'est quelque chose que votre vie produit, mais qui bénit les autres. Mais comme celui qui donne, il y a plus de joie, il y a plus de bénédiction, il y a plus de retombées lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Ça veut dire que celui qui donne, il reçoit beaucoup plus que celui qui a reçu ce qu'il a donné. C'est l'esprit de rivalité qui crée les ambitions. C'est parce qu'on est en concurrence avec les autres et qu'on ne veut pas être en marge. On n'a pas envie que quelqu'un soit plus grand et plus épanoui que nous. Que, vous savez quoi, dans la pratique, on se dit, il faut que chacun se cherche pour s'en sortir. Non, se chercher pour s'en sortir, là n'est pas le problème. Ta vie n'est pas faite pour que tu te cherches pour t'en sortir. Il y a simplement à te concentrer, à chercher la face de Dieu. Il n'y a pas à te chercher, il y a à chercher Dieu. Ça dit, c'est de sentir ce que Dieu veut pour vous. Regardez, si vous comprenez le bien fondé et la profondeur de ce que je dis, il y a beaucoup de choses que vous poursuivez actuellement que vous allez laisser tomber. Et vous allez voir que c'est l'ambition qui pollue la vie des gens. C'est l'ambition qui pollue la vie des gens, qui rend les gens malheureux, qui rend les gens tristes. Pourquoi il dit ne faites rien par rivalité? La rivalité crée ces choses-là dans votre cœur. Oh mon Dieu. Mais il ne peut pas nous mettre en garde contre quelque chose si la chose n'a pas une incidence négative sur notre vie. Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, dit, méfiez-vous de la rivalité, méfiez-vous de la comparaison, méfiez-vous des ambitions personnelles. Remarquez bien dans la vie, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est ambitieux, il finit mal, il fait de mauvaises choses, il y a des coups bas. Méfiez-vous des gens qui aiment dire, il faut que je me réussisse coûte que coûte. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est bien, mais ce n'est pas une bonne chose. J'ai remarqué quelque chose aussi dans la parole de Dieu. Joseph n'a jamais cherché à être le chef de tous les prisonniers. Ça ne l'intéressait pas. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont vu. Regarde, un arbre n'a jamais demandé à quelqu'un de le regarder. Mais quand tu vois ses fruits, tu ne peux que t'approcher de l'arbre. Oh my goodness. Joseph n'a pas eu besoin de montrer. C'est pourquoi je vous ai dit dans cet enseignement, ne cherchez pas à vous faire voir. Ne cherche pas à te faire voir. Tu n'as pas besoin de chercher à ce qu'on te fasse voir, à ce qu'on te voit. Non, it's not necessary. Tu sais quoi? Les gens étaient en prison, ils ont regardé Joseph, ils ont regardé d'autres personnes, ils n'ont pas fait élection. On n'a jamais dit de venir choisir un chef des prisonniers. Mais eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont compris que ce qu'il a là, ce monsieur-là, il faut bien qu'il soit établi chez nous parce qu'il a la solution à beaucoup de problèmes que nous pouvons avoir. Je te pose une question dans ta compréhension de l'ambition. Est-ce qu'il a ambitionné d'être chef des prisonniers? Non, mais il est devenu. David n'a pas cherché à être le chef des renégats lorsqu'il était dans le désert. C'est les gens qui sont allés le chercher pour dire, Dieu, viens être notre chef. Il n'a pas cherché à être leur chef. Je vais vous poser une question. Quand vous avez lu la Bible, vous avez vu une seule fois David s'assoit et puis dit, j'aspire à être le roi en Israël. Non. Est-ce que Joseph a cherché à être le plus élevé de tous ses frères? Non, c'est Dieu qui l'a réalisé, sa destinée. Lui, il dormait tranquillement. Il n'a pas demandé au Seigneur de lui donner le songe qu'il a vu. Un jour, il dormait. Il a vu qu'en fait, sa destinée commandait et elle imposait pour le bien de sa famille qu'il en soit la tête. Il n'a fait que suivre sa destinée.
Maintenant, ça a gêné ses frères qu'ils suivent sa destinée, mais c'était sa destinée. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui fonctionne non par ambition, mais dans le sens de sa destinée. Tu sais quoi? Parce que Dieu est garant de cette destinée-là. Dieu n'est pas garant de tes ambitions, il est garant de ta destinée. Et à soon as, aussi longtemps que Dieu parle, il se sent une responsabilité personnelle de prendre tout en œuvre pour que cela se réalise. Dieu n'est pas responsable de tes ambitions. Il n'a aucune responsabilité, il n'a aucune obligation par rapport à tes ambitions, mais il a toutes les responsabilités, toutes les obligations par rapport à ta destinée. Somebody shout out here. Il n'a fait que suivre sa destinée. Il n'a fait que suivre les rêves que Dieu lui a mis à cœur. Et tous ces rêves-là se sont accomplis. C'est l'ambition souvent qui fatigue les hommes dans leur fonctionnement. Regarde. Il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans un groupe à moins qu'elles en soient la tête. Écoute-moi, si tu as cette catégorie de personnes, il est temps que tu te revoies. Et c'est en cela que j'aime tellement ce que Jésus va dire par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit que dans l'humilité vous fasse regarder, n'est-ce pas, les autres comme étant au-dessus de vous. Ça veut dire que dans le fond, vous n'êtes pas forcément moins que eux. Écoute, Dieu ne va pas établir sur toi que des personnes qui ont plus que toi en termes de connaissances, de savoir et d'expérience. Il y a des gens qui sont moins qualifiés que toi que Dieu va établir sur toi. Il y a des gens qui sont moins compétents que toi que Dieu va établir sur toi. Il y a des gens qui sont moins expérimentés que toi que Dieu va établir sur toi. Il y a des gens qui sont venus après toi que Dieu va établir sur toi. Mais en quoi ça te gêne que parce que la personne est venue après toi, dans ton esprit, c'est comme si la personne ne peut pas être établie sur toi. Et si on l'établit sur toi, on a commis un crime de lèse-majesté. Écoute-moi, on ne t'a pas encore installé sur le trône. Ne soyez pas envieux. N'en voulez pas aux gens parce qu'ils font mieux que vous. Et je tiens à vous dire encore quelque chose. Il est temps d'arrêter. Lorsque vous êtes dans un groupe humain, que ce soit ici ou ailleurs, d'avoir l'impression, parce que ce n'est pas vous qui êtes la tête, que si vous étiez la tête, vous ferez mieux que la personne qui est établie. Tu sais quoi? Si tu penses comme ça, tu vas mettre des bâtons dans les roues de la personne qui est établie. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Tu n'es pas le meilleur, il faut que tu le saches. Tu peux faire bien, mais rien ne prouve que tu vas faire mieux que tout le monde. Et la Bible dit que quand quelqu'un est bon à lui, ça ne le gêne pas de se mettre à la disposition de quelqu'un pour que la personne réussisse ce que Dieu attend d'elle. Dieu dit, quand quelqu'un est bon à lui-même, il voit les autres comme étant au-dessus de lui. Mais il ne se voit pas comme étant au-dessus des autres. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe même le fait que tu puisses faire mieux que l'autre. Il dit, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? C'est du français, hein? Ici, ça veut dire n'importe quel. Le mot quelque veut dire n'importe quel. Il dit, il faut que tu sois prêt à supporter n'importe quelle injustice. Mais lorsqu'on parle de justice ou d'injustice, ça dépend de sous quel angle on se place. Il y a la justice de Dieu et il y a la justice des hommes. La justice des hommes veut qu'on établisse celui qui est le plus compétent. La justice de Dieu veut qu'on établisse celui qui a le cœur de Dieu. Même s'il peut être moins compétent que celui qui est compétent. La justice de Dieu ne veut pas forcément qu'on établisse celui qui est le plus juste, selon les hommes. Sinon, quelqu'un comme Pierre n'aurait pas été le chef des 12. Jean n'a jamais trahi. Pourtant, c'était le disciple que Jésus aimait le plus. Mais c'est Pierre qu'on a établi. À votre avis, pourquoi? Ça veut dire quoi? Dieu peut vouloir qu'on établisse des gens qui sont moins justes, si vous voulez, si on reste même au sens de la justice même de Dieu que vous. Sinon, Pierre n'était pas le plus qualifié. Même du point de vue du caractère, c'était quelqu'un qui manquait de maîtrise de lui-même. Il agissait avec beaucoup d'impulsion. Un chef ne doit pas être impulsif. Un chef doit être calme, posé, voir venir les choses. Mais c'est tout le contraire de sa personnalité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on nomme ou bien on établisse des gens. Quand tu les regardes, tu dis, mais pourquoi même lui, on l'a nommé? Pourquoi on l'a établi? Parce qu'il ne présente pas, il n'a pas le pédigré, il n'a pas les qualifications. Mais après, vous voyez, ce Pierre qui était intempérant, qui manquait de modération et de pondération, n'est-ce pas? Quelquefois de sagesse. Vous voyez qu'après, il est devenu un gars calme, posé, faisant les choses selon les règles. Décisif et incisif. Pugnace et sagace. Il était absolument à la hauteur. Tu vois? Ça veut dire que pendant un temps, les autres, peut-être les 11, ont passé le temps à critiquer pour dire, mais pourquoi c'est lui là? Il dit, mais pourquoi même vous n'acceptez pas de subir n'importe quelque injustice? On n'a pas mis quelqu'un au pluriel. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de cité. Vous avez absolument faux lorsque vous pensez que c'est parce que vous êtes le plus intelligent que vous devez montrer que vous êtes le plus intelligent. Il faut qu'on vous arrête. Il faut qu'on vous dise non. Quand on voit ce genre d'occasion de chute dans votre cœur, il faut que ce soit vous-même qu'on écarte. Ne cherchez pas à être la personne la mieux vue et la personne la plus appréciée. Acceptez que souvent vous fassiez des choses, que ce soit vous, le concepteur de la chose, qu'on acclame quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit que ce n'est pas une injustice. Il dit que c'est une injustice. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Prends ça dans le sens de ce n'est pas normal. C'est peut-être pas normal qu'on agisse de telle ou telle façon, mais ça peut arriver. Pourquoi vous êtes si sensible à tout? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es si sensible à tout ce qui se passe autour de toi? Pourquoi? Tu sais quoi? Si tu ne peux pas subir des chocs émotionnels sans cesser d'être correct et droit selon la parole de Dieu, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. La clé pour résister face aux frustrations, c'est ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Vous dites même, c'est de vous dire vous-même, pourquoi même je n'accepterai pas de subir cette injustice? C'est vrai, ce n'est pas normal, mais pourquoi je n'accepterai pas? La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire que si Dieu a permis, peut-être pas voulu, mais permis qu'il y ait cette injustice, c'est quelque chose de pas normal qu'on t'ait fait subir, ça veut dire que ça sert un but, un dessein de Dieu dans ta vie. Mais le problème, c'est que toi, tu es focalisé sur l'injustice, alors que Dieu, il est concentré sur le but que ça sert pour ta vie et pour ta destinée. Ça veut dire que tu as des objectifs qui sont différents de ceux de Dieu. C'est quand tu as des objectifs qui sont différents de ceux de Dieu que ce qu'on peut te faire peut te stopper. À cause de ça, tu t'es refroidi. À cause de ça, quand tu viens te donner froid comme de la glace, tu penses qu'on ne voit pas. Mais on voit et puis on te regarde. Parce que même si on t'expliquait quelque chose, c'est-à-dire tu t'es fait une idée dans la tête. On te voit, on sait. Mais on va faire comment? On va respecter ton attitude. Continue comme ça. Après, tu vas voir. Est-ce que tu peux te dire que souvent tes objectifs ne sont pas ceux de Dieu? Il a fallu que Pierre trahisse Jésus pour comprendre ce que c'est que la loyauté. Amen. Pas que Jésus ne lui ait jamais enseigné cela, mais il a fallu qu'il passe par là. On est tous des hommes. Hein? Il y a des choses que vous retenez tout de suite quand on vous enseigne, mais il y a des choses que vous retenez quand vous les expérimentez. Amen. Dans tous les cas, peu importe la manière dont vous avez retenu. Si vous avez pu retenir quand vous enseignez, gloire à Dieu. Mais si c'est après, ce qui intéresse le Seigneur, après, quand il fait le bilan, est-ce que le résultat qu'il voulait obtenir est là? Oui. Si c'est oui, gloire à Dieu. Amen. On dit, tout ce concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Si Dieu qui est si puissant, pour tout, qui contrôle l'univers, qui aurait pu empêcher que la chose arrive, ne l'a pas empêché d'arriver et a laissé libre cours à la manifestation de la chose, ça veut dire que cette chose-là, demain, tu vas bénir le Seigneur pour cela. Mais tu sais quoi? Tu ne pourras pas bénir son nom pour cela parce que tu prends mal la chose, tu regardes du mauvais côté. Toi, tu regardes à l'injustice, Dieu regarde le résultat que ça va produire en toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai compris que l'homme est l'homme. Quelles que soient les bonnes intentions de l'homme, il y a des choses qu'il veut faire pour toi qu'il n'arrivera pas à faire. Mais le souci, toi, tu vois que s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne m'aime pas. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne me prend pas au sérieux. Pourquoi est-ce que ça, on a fait ceci
à tel niveau pour telle personne, et quand c'est arrivé à mon tour, on n'a pas fait la même chose. Tu es en compétition avec quelqu'un. Ne faites rien par rivalité. Ni par esprit de parti. Dis à quelqu'un, non. Pourquoi est-ce que celui-là, quand il a fait telle chose, on l'a apprécié à tel niveau? Et moi, quand j'ai fait, on ne m'a pas apprécié proportionnellement à ce que j'ai fait. C'est qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Pourquoi n'accepterais-tu pas de subir des injustices? Le diable peut vous pousser à un moment donné à vouloir tellement être juste selon les hommes que quand vous êtes là, c'est un jeu d'équilibre que vous êtes obligé de maintenir et puis vous faites autre chose que Dieu vous a demandé. Pourquoi? On aime celui-là plus que moi. Tu n'es pas mort, c'est tout. Au lieu de parler de pour nous, là, parle de pour toi. Certains pensent que quand on apprécie certains, on les déprécie eux. Apprécier quelqu'un ne veut pas dire te déprécier toi. Il y a certains qui veulent toujours, partout où ils sont, les mieux vus. Il n'y a pas à être vu. Il y a simplement à manifester ce que tu as à faire. Maintenant, tu sais, il y a des choses que tu vas faire sur lesquelles Dieu permettra qu'on s'arrête, qu'on voit. Il y a d'autres aussi que Dieu permettra qu'on ne voit pas. Il faut admettre qu'un homme ne peut voir que ce que Dieu lui montre. Quand c'est un homme qui marche par l'esprit. Donc il y a des bonnes choses que tu peux faire qu'on ne va pas voir. Comme tu as l'impression que apprécier les autres, c'est te déprécier. Dès qu'on apprécie trop quelqu'un, tu vas faire de la politique. Il y a des actes calculés que tu vas poser pour essayer de descendre la personne. Tu vas te retrouver à dire des choses ou bien à faire des remarques qui seront telles que tu vas chercher à exposer les lacunes et les imperfections. Tu sais quoi? Nous tous, on sait que chaque homme a ses lacunes. Mais tu vas essayer de faire ressortir les lacunes de la personne rien que pour changer le regard et l'opinion qu'on a de la personne. Ça, c'est la politique, c'est démoniaque. C'est des calculs malsains, motivés par la seule volonté de descendre quelqu'un pour que toi, on te voit bien. Ça te donne quoi qu'on te voit bien? Tu gagnes quoi? Tu vois, tu ne fais que nourrir ta chair. Dieu ne tient aucun honneur dans tout ce que tu fais. Ne cherche pas à te faire remarquer par ce que tu fais. Ça, c'est la politique aussi. La politique, tu peux prendre quelqu'un, lui-même, il n'aime pas, il est bizarre, il n'aime pas sourire. Mais comment? Il a besoin de toi. Je vous aime. Je vous aime. Venez, je vous aime. Je pense à vous tous les jours. Et puis tu dis, il pense à nous des... Dès l'instant où vous êtes obligé de forcer votre nature pour qu'on ait un autre regard de vous. C'est la politique. Amen. Quel genre de personne es-tu? Il faut que tu meurs à toi. Quand on dit que Jésus, il n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être l'égal de Dieu, mais s'est mis dans la condition de l'homme, ça veut dire en tant que Dieu, il pouvait se mystifier en Dieu. Mais tu sais quoi? Il a compris que il faut pouvoir composer avec tout le monde si on veut servir Dieu. Ayez de la considération pour tout le monde. Ne soyez pas arrogants. Ça aussi, c'est mourir à soi. Tout en vous respectant vous-même, mettez-vous au niveau de tout le monde. De sorte à ce que tout le monde puisse composer avec vous. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est meilleur que vous, reconnaissez-le. Ne soyez pas malheureux. Bénissez le Seigneur. Il ne faut pas que ça vous gêne. Et vous savez, il arrive des moments où on peut vous confier quelque chose. Vous savez que ce n'est pas que le ciel a demandé que ce soit vous à qui on confie ça. Mais vous sentez que quelqu'un peut mieux le faire. Dites que je pense que telle personne peut mieux faire que moi. Ça peut vous passer dans l'esprit. Et je vais vous dire finalement une dernière chose. On s'épanouit mieux quand on vit caché. On se développe sans pression
quand on vit caché. Même si on ne parle pas de toi, ce n'est pas un problème. Développe-toi. Avance dans le secret. Quand les gens vont se rendre compte. Dis avec moi. On dit, yeah. On ne savait pas que. Mieux vaut qu'on dise ça de toi. Plutôt que tu fatigues les gens. Que les gens soient rassasiés de toi.